Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai une histoire de ouf à vous raconter, une histoire qui va vous faire dire « Jamais je ne mets une perruque d'occasion sur ma tête ». C'est l'histoire d'Anna, une fille ordinaire qui voulait juste être belle et se faire accepter, mais qui a fini par payer un prix qu'elle n'avait pas vu venir. Restez jusqu'à la fin, parce que les rebondissements vont vous laisser bouche bée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater la suite. Dans un petit village de l'État de Benue, au Nigeria, vivait Anna Okoro, une jeune fille de 19 ans au sourire timide et au cœur rempli de rêves. Fille unique de M et Madame Okoro, elle avait grandi dans une maison modeste mais chaleureuse. Son père, un ancien professeur d'école désormais à la retraite, passait ses journées à lire de vieux livres et à cultiver un petit jardin derrière leur maison en briques rouges. Sa mère, une femme énergique et pieuse, tenait une boutique de provisions où elle vendait du savon, des sachets de sucre et des boîtes de sardines pour joindre les deux bouts. Les Okoro n'étaient pas riches, mais ils avaient l'essentiel, l'amour, la discipline et une foi inébranlable en Dieu. Chaque soir, la famille se réunissait autour d'une lampe à pétrole pour prier, et Anna écoutait attentivement les leçons de son père sur l'honnêteté, le travail acharné et la crainte de Dieu. Anna était une élève brillante. Depuis l'école primaire, elle collectionnait les premières places, et son rêve était de devenir avocate pour défendre les plus démunis. Quand elle reçut sa lettre d'admission à l'université de Lagos, Unilag, pour étudier le droit, ses parents pleurèrent de joie. Madame Okoro prépara un plat spécial de soupe aigusi, et Monsieur Okoro, les yeux brillants, lui dit « Anna, ma fille, c'est ton ticket pour un avenir meilleur. Mais souviens-toi de qui tu es. Lagos, c'est grand, c'est bruyant, c'est plein de tentations. Ne te perds pas là-bas. Reste fidèle à nos valeurs. » Anna hocha la tête, serrant la main de son père. « Je te promets, papa, je ferai tout pour vous rendre fier. » Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait déjà. « Et si je veux être plus que la fille sage de Benue ?» Quand Anna posa le pied sur le campus d'Unilag, elle eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Les bâtiments modernes, les étudiants bruyants, les rires qui résonnaient dans les couloirs, tout était si différent de son village tranquille. Elle s'installa dans une chambre d'auberge avec 3 autres filles, rangea ses vêtements simples dans une petite armoire et accrocha une photo de sa famille au mur. Elle se plongea dans ses études avec sérieux. Assise au premier rang en cours de droit constitutionnel, elle prenait des notes méticuleuses, ses stylos alignés comme des soldats sur son bureau. Ses professeurs la remarquaient déjà, et ses camarades la surnommaient « la fille sérieuse aux cornrows », en référence à ses tresses impeccables. Mais à Unilag, la vie ne se limitait pas aux salles de classe. Il y avait les soirées, les clubs étudiants, et surtout, la mode. Anna observait, fascinée, les filles qui défilaient avec des perruques aux couleurs éclatantes rouges, blondes, bouclées, lisses et des vêtements qui semblaient tout droit sortis d'un magazine. Elle, avec ses robes cousues par la couturière du village et ses cheveux naturels, se sentait invisible. C'est alors qu'elle rencontra Geneviève. Geneviève était une force de la nature. Grande, élancée, avec une peau d'ébène qui brillait sous le soleil, elle était la reine incontestée de leur promotion. Ses perruques étaient toujours parfaites, longues, soyeuses, parfois ornées de mèches dorées, et ses ongles manucurés semblaient défier les lois de la gravité. Elle portait des parfums coûteux qui laissaient une traînée enivrante dans son sillage, et ses vêtements étaient un mélange audacieux de marques internationales et de tissus Ankara taillés sur mesure. Un jour, après un cours sur les contrats, Geneviève s'approcha d'Anna avec un sourire éclatant. « Toi, la fille sérieuse, tu ne parles jamais à personne. Je m'appelle Geneviève. On peut être amis, non ?» Anna, intimidée mais flattée, accepta. « Moi, c'est Anna. Oui, pourquoi pas ?» Leur amitié démarra comme une étincelle. Geneviève entraîna Anna dans son monde. Des déjeuners aux cafétérias où elle partageait des assiettes de jollof rice, des soirées dans son appartement hors campus décoré avec des rideaux en velours, et même des virées au centre commercial. Anna était éblouie par l'assurance de Geneviève, par la façon dont tout le monde semblait graviter autour d'elle. Mais cette amitié avait un prix. Anna commença à ressentir une pression subtile. Ses robes simples ne suffisaient plus. Elle acheta une paire de boucles d'oreilles bon marché, puis un tube de rouge à lèvres, juste pour faire un effort. Geneviève ne le disait pas directement, mais ses regards en coin parlaient pour elle. « Tu dois te mettre au niveau. » Un après-midi, alors qu'elles étaient assises sous un arbre sur le campus, Geneviève lâcha une bombe. « Anna, il y a une soirée le mois prochain. Pas n'importe quelle soirée,
Les gros poissons de Lagos seront là, des hommes d'affaires, des gars avec du cash. Mais si tu veux venir avec moi, il faut que tu sois au top. Tes vêtements là, ils ne passent pas. Il te faut une robe qui tue et une perruque de luxe. Ces mecs, ils remarquent les filles qui brillent. Anna sentit son cœur s'accélérer. Une soirée avec des gros poissons? C'était une chance de voir un monde qu'elle n'avait connu qu'à travers les récits de Geneviève. Mais elle savait que ses parents ne pourraient pas financer un tel relooking. « Je vais essayer » dit-elle timidement. « Tu as un mois pour te préparer » répondit Geneviève avec un clin d'œil. « Ne me déçois pas, sinon je devrais y aller sans toi. » Ce soir-là, Anna appela ses parents. « Papa, maman, Geneviève m'a invité à une soirée importante. J'ai besoin d'une nouvelle tenue et d'une perruque. » Madame Okoro fronça les sourcils à travers le téléphone. « Qu'est-ce qui ne va pas avec tes vêtements? Ils sont trop simples, maman. Je veux faire bonne impression. »« Combien ?» demanda M. Okoro, sa voix teintée de suspicion. « 300 000 Naira, murmura Anna, retenant son souffle. « 300 000 explosa son père. « Pourquoi faire? Depuis quand tu te préoccupes de ces choses-là? » Anna supplia, des larmes dans la voix. « Juste cette fois, papa. Je veux me sentir à ma place. » Après un silence tendu, M. Okoro céda. « Je t'envoie 100 000. Fais avec. » Anna remercia, mais elle savait que 100 000 Naira ne suffirait pas. Une perruque neuve coûtait au moins 200 000 chez les vendeurs du campus. Désespérée, Anna se confia à ses colocataires. L'une d'elles, Chioma, lui glissa une idée. « Pourquoi tu stresses? Il y a un marché en ville où une femme vend des perruques d'occasion. Elles sont belles, en cheveux humains, et pas chères. » Anna hésita. « Des perruques d'occasion, ça ne risque pas quelque chose? » Chioma haussa les épaules. « Certains disent qu'elles viennent de gens morts ou qu'elles portent des histoires bizarres, mais moi, je pense que c'est des rumeurs. Si tu veux économiser, vas-y. » Anna n'aimait pas l'idée, mais c'était sa seule option. Le jour du marché, elle enfila une robe légère et se rendit dans le quartier animé d'Oshodi. Les rues étaient bondées, les vendeurs criaient pour attirer les clients, et l'air sentait le poisson frit et la sueur. Elle trouva enfin la femme dont Chioma avait parlé. Une vieille dame aux yeux perçants, assise sous un parasol avec une pile de perruques devant elle. Il y avait des perruques de toutes sortes, courtes, longues, droites, bouclées, blondes, noires. Mais une attira immédiatement l'attention d'Anna. Une perruque longue, noire et bouclée, qui semblait neuve. Elle la prit dans ses mains. Émerveillée par sa douceur. « Combien » demanda-t-elle. « 50 000, répondit la femme d'une voix rauque. Anna négocia avec habileté, et après quelques minutes, elle repartit avec la perruque pour 30 000 Naira. En s'éloignant, elle sentit le regard de la vendeuse dans son dos, mais elle l'ignora, trop excitée par sa trouvaille. De retour dans sa chambre, Anna lava la perruque avec soin, la démêla et la posa sur un mannequin en plastique. Elle était magnifique. Le jour de la soirée, elle mit une robe rouge qu'elle avait achetée avec le reste de l'argent, se maquilla avec un tutoriel YouTube, et enfila la perruque. Quand elle se regarda dans le miroir, elle ne se reconnut pas. Elle était sublime. Geneviève, venue la chercher, s'exclama « Anna, tu ressembles à une star. Ces gars vont tomber à tes pieds. » Mais dès qu'elle arrivèrent à la soirée, une villa luxueuse avec des lumières scintillantes et une musique assourdissante, Anna sentit une étrange lourdeur. La perruque semblait peser sur sa tête, et une douleur lancinante naquit dans ses tempes. Elle mit ça sur le compte de la nervosité. La soirée battait son plein. Des hommes en costume coûteux sirotaient du champagne, et des filles dansaient avec des perruques encore plus extravagantes que celles de Geneviève. Anna tenta de s'amuser, mais la douleur s'intensifia. Puis, alors qu'elle se lavait les mains dans la salle de bain, elle leva les yeux vers le miroir et se figea. Derrière son reflet, une femme la fixait, une femme aux yeux vides, le visage mouillé de larmes. Anna sursauta et se retourna, mais il n'y avait personne. « Je deviens folle » murmura-t-elle, riant nerveusement. De retour à l'auberge, Anna retira la perruque et sentit un soulagement instantané. Elle la rangea sur l'étagère et s'endormit, épuisée. Mais cette nuit-là, un cauchemar la réveilla en sursaut. Elle courait dans une forêt sombre, poursuivie par une silhouette indistincte qui murmurait son nom. Quand elle ouvrit les yeux, il était 3 heures du matin, et la perruque n'était plus sur l'étagère, elle était sur son lit, à côté d'elle. Anna hurla, réveillant ses colocataires. Elle a dû tomber, dit-elle pour se rassurer, mais son cœur battait la chamade. Les nuits suivantes furent pires.
Les cauchemars devinrent plus vivides. Une femme ensanglantée, des cris, des mains qui l'agrippaient. Chaque matin, la perruque réapparaissait près d'elle, même quand elle la rangeait dans une boîte fermée. Un jour, elle la jeta dans une poubelle à l'autre bout du campus. Le lendemain, elle était de retour sur son lit. Terrified, Anna appealed Geneviève. Je crois que cette perruque est hantée. Geneviève éclata de rire. Auntie, Anna, tu regardes trop de films. C'est juste une perruque. Mais voyant la panique d'Anna, elle ajouta, si tu es sérieuse, va voir un pasteur. Moi, je ne peux pas t'aider avec ça. Anna contacta ses parents, la voix tremblante. Depuis que j'ai acheté cette perruque, des choses étranges se passent. Je vois une femme, j'entends des voix. Aidez-moi. Monsieur Okoro, d'abord sceptique, céda face aux larmes de sa fille. On arrive demain. Apportez la perruque. Le lendemain, ses parents la rejoignirent à Lagos et l'emmenèrent directement chez Pasteur Emmanuel, un homme respecté dans leur église. Après avoir écouté Anna, le pasteur examina la perruque avec gravité. Ce n'est pas une simple perruque. Elle porte une présence. Probablement l'esprit de quelqu'un qui a souffert. Il faut 7 jours de jeûne et de prière. À la fin, nous la brûlerons. Anna accepta, prête à tout pour retrouver la paix. Mais cette nuit-là, un rêve changea tout. La femme apparut, claire comme jamais, et parla. Je m'appelle Ngozi. J'ai été tuée. Aide-moi à trouver justice. Anna se réveilla en sueur, les mots résonnant dans sa tête. Était-ce une mission? Elle décida de retourner au marché pour retrouver la vendeuse. Mais la femme avait disparu. Et les autres marchands haussèrent les épaules. Elle vient, elle part. On ne sait pas où elle vit. Alors qu'Anna quittait le marché, elle croisa Amaka, une camarade de classe connue pour sa jalousie envers Geneviève. Amaka la regardait avec un sourire narquois. « Tu cherches la vieille, hein ?» Anna, surprise, répondit. « Tu sais quelque chose ?»« Peut-être, » dit Amaka. Cette perruque, elle appartenait à Ngozi, une fille qui bossait pour un gros bonnet. On l'a retrouvée morte l'année dernière, poignardée. Personne n'a été arrêté. Anna sentit frisson. « Pourquoi tu me dis ça ?» Amaka ricana. « Parce que ça m'amuse de te voir flipper. Mais si tu veux creuser, commence par Chief Adebayo. C'est lui qui la fréquentait. » Anna partagea sa découverte avec Pasteur Emmanuel. Ngozi veut justice. Elle m'a montré un homme en costume et une maison riche. Le pasteur fronça les sourcils. Chief Adebayo, c'est un homme puissant. Si c'est vrai, c'est dangereux. Mais si cet esprit te guide, nous devons agir. Anna convainquit Geneviève de l'aider. À sa surprise, Geneviève avoua, moi aussi, j'ai des secrets. Ma famille n'est pas riche. Je fais semblant pour survivre ici. Je veux t'aider, Anna. Elles élaborèrent un plan, visiter la maison de Chief Adebayo sous prétexte d'un projet scolaire. Lors de l'entrevue, Geneviève occupa le chef avec des questions tandis qu'Anna fouillait discrètement. Dans un bureau, elle trouva un tableau, et derrière, un coffre-fort. Guidée par une intuition ou par Ngozi, elle entra le code 2593. Le coffre s'ouvrit, révélant des documents et une clé USB. De retour chez le pasteur, ils découvrirent sur la clé des vidéos accablantes. Chief Adebayo tuant Ngozi dans un accès de rage. Avec ces preuves, le pasteur alerta un policier de confiance. Quelques jours plus tard, Chief Adebayo fut arrêté et l'affaire fit la une des journaux. Le 7e jour du jeûne arriva. Dans la cour de l'église, le pasteur alluma un feu et y jeta la perruque. Une silhouette de femme apparut dans les flammes, murmura « Merci », puis disparut. Anna sentit une paix profonde l'envahir. De retour à Unilag, elle retrouva sa simplicité, mais avec une nouvelle assurance. Geneviève, inspirée, abandonna peu à peu son masque et se rapprocha de la foi d'Anna. Leur amitié devint une force. Anna comprit que la vraie beauté ne se trouve pas dans une perruque ou une robe, mais dans le courage d'être soi-même, et dans la quête de justice, même face à l'inconnu. Et voilà, la famille. Cette histoire vous a donné des frissons, hein? La morale, méfiez-vous des perruques d'occasion, et surtout, restez vrai. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. À bientôt.